nous allons rencontrer Arthur. Arthur, c'est pas son vrai prénom, hein, a eu un gros bobo. Arthur est allé au devant de la bagarre. Ah, il allait faire la bagarre. Malheureusement, il est tombé face à des droitards. Voilà. Il avait envie de se faire un petit droitard. Malheureusement, c'est lui qui s'est fait retourner comme une crêpe. Et donc, suite à ça, il est parti sur tous les plateaux pour pleurer parce que les droitards qu'il a agressés se sont défendus et lui ont cassé la gueule. Écoutons ce qu'a dit Arthur. Le pauvre Arthur, regardez ça, regardez les bancs, regardez ça. Ils lui ont éclaté le bras. C'est pas possible. Respire-t-il encore? Est-il encore vivant? On va le voir ensemble. Allez Arthur, dis-nous tout. C'est très compliqué de dormir, je peux pas me faire à manger, je peux pas travailler. Je suis celui qui est passé par l'hôpital, etc. Mais il y a mon ami qui a fini avec la lèvre inférieure ouverte à cause d'un coup de parapluie. Un autre ami qui a fini avec un œil au beurre noir et un cocard comme ça. Le poignet foulé. Mais c'est pire que le Vietnam. Je parle même pas des conséquences psychologiques de ceux des étudiants qui venaient juste protester contre ces fachos et qui se sont retrouvés dans une mêlée, insultés, intimidés par des mecs qui leur disent on va vous tabasser si vous restez là, parce que c'est ce qu'ils disent. Salut Arthur, tu fais partie de ils sont sympas, ils te préviennent. Présents mardi matin quand la cocarde est venue tracter devant Tolbiac. Vous les avez fait partir du centre. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, donc moi j'arrive à la fac un matin, voilà, il y a pas mal de blocus qui se tiennent en ce moment pour la Palestine à la fac, et j'arrive et on voit du coup l'Uni et la cocarde qui sont là et qui distribuent leurs tracts. J'arrive et c'est un peu la stupeur un peu générale parmi les étudiants, parce que tout le monde est là en mode ah d'accord, donc en fait ils se cachent même plus, ils peuvent venir propager des discours de haine un peu partout dans la fac et dans ses alentours. Quelle honte! Il y a des chants qui commencent à être chantés au sein de la fac pour faire sortir ces étudiants qui tractent. Et ensuite, il y a un groupe d'étudiants, pas du tout syndiqués ou quoi, mais vraiment autonomes, qui sort et qui, dans un élan, décide d'aller voir ceux qui restaient encore tractés devant la fac pour leur parler et pour leur demander gentiment de partir, parce qu'ils n'ont pas leur place ici. Ils tiennent des discours racistes, xénophobes, homophobes. Vous êtes allé leur parler délicatement. Dont je fais partie arrivent sur place, pareil, continuent de chanter, etc. Il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas de menaces, il y a juste, on leur demande de partir parce qu'ils ne sont pas les bienvenus, etc. Ils nous disent qu'ils bougeront pas. À ce moment-là, on voit qu'il y en a plusieurs qu'on n'avait pas vus au départ, mais qui commencent à arriver un peu des alentours. Ils sont masqués, il doit y avoir genre 2-3 skins avec eux, bagues à la tête de mort, ils sont masqués, rasé, mais il a reconnu 2-3 skins. Cache-cou, etc. Il y en a plusieurs qui ont des parapluies, plusieurs qui ont des gants coqués. Ils se mettent directement tous en ligne devant nous, en mode on bougera pas, il va falloir nous faire bouger par la force. C'est à ce moment-là qu'en fait on comprend très bien que, et de toute façon ça fait longtemps qu'on le sait, mais qu'ils viennent pas uniquement tracter. Ils viennent faire une démonstration de force. Ils viennent avec un service d'ordre, ils viennent avec des mecs qui sont cagoulés, qui ont très clairement du matériel visé à se bagarrer, tout simplement. Mais nous, on rentre pas dans leur jeu, on avance simplement vers eux en leur disant on va avancer, on va pas vous agresser, on va juste vous demander de reculer, etc. Ils reculent tout au long de la rue, et en fait, au bout d'un moment, leur petite... masculinité toxique, je pense, est un peu touchée par ce qui se passe, parce que un des militants de la cocarde envoie très violemment une poussette, si c'est pas pour dire un coup, au niveau de la gorge d'un ami à moi qui était un peu au premier rang, qui doit faire à peu près la moitié de sa taille. Donc la menace physique, elle était pas trop présente. Caché et à partir de ce moment-là, du coup, il y a un gros mouvement de foule, parce que tout le monde est encore plus choqué de ce qui vient de se passer. Et Le problème, c'est que vu qu'il a pas préparé son discours, il y a son cerveau qui ne sait plus faire la différence entre le mensonge et la réalité. Hein. Alors il a fait une poussette, mais non, mais enfin quand même, limite c'était un coup. Hein. Eh ben on n'emploie pas poussette à ce moment-là. Hein, voilà, pousser violemment. Mais le problème c'est que tu t'es remis l'image dans ta tête et effectivement il a dû juste un petit peu la pousser en disant tiens tes distances. Mais le problème c'est que t'es allé trop vite dans ton explication, t'as pas eu le temps de réfléchir au mensonge. Et donc la poussette est sortie de ton cul. De là, c'est les coups de parapluie qui peuvent, c'est les mecs de la cocarde qui courent un peu partout, qui ferment les poings. Encore une fois, je le rappelle, les gants coquets, les bagues de skin des années 90, et qui commencent un peu à choper tout le monde par le callback, en mode tout le monde recule, etc. C'est une veillette dans les années 90. Nous, on est plus nombreux, on décide de pas se laisser faire par ces mecs, donc on continue d'avancer vers eux, etc., jusqu'à arriver à la fin de la rue Baudricourt, et à ce moment-là, il y a à nouveau un de ces mecs qui envoie un énorme coup de parapluie, qui au passage ouvre la lèvre de mon ami. Moi, j'essaye de sortir ma pote qui est dans cette mêlée,
entre 3 mecs qui font 2 fois leur taille, 2 fois son gabarit et qui lui assènent des coups. Et à ce moment-là, du coup, il y a un mec qui m'attrape, etc., qui me chope très violemment le bras, qui me tire et qui me luxe l'épaule gauche. Donc ensuite, après, c'est un peu fou dans ma tête parce que forcément, j'ai très mal. Et en plus, je comprends pas trop ce qui se passe. Il s'est fait luxer l'épaule, il a même pas un truc cassé. Tout ça pour une épaule luxée. Oh, mais fais semblant. Mais non, mais fais semblant. Je sais pas, dis qu'on t'a arraché le bras et qu'on a dû te le recoller. Non, mais le gars, c'est ça la grande bagarre avec les gants coquets, avec les bagues, je sais pas quoi. Il s'est fait attraper par le bras, il est tellement fragile, ses articulations sont tellement fragiles qu'il se déboîte tout seul, le truc, il se démonte, c'est un Lego. Le type est un Lego, et après ça veut faire le kéké. Mais il commence déjà par avoir un corps qui veut pas se tirer de toi-même. À partir de là, les gens qui étaient avec moi appellent les pompiers. Ça se trouve, en plus, il est tombé sur son épaule et c'est tout. Nous, on reste sur place, la police vient, me demande comment je vais, etc. Ils me disent que les pompiers sont en route. Je suis pris en charge par les pompiers, qui m'emmènent ensuite à la Pitié-Salpêtrière. On me donne des calmants, parce que j'ai vraiment super mal, je galère à marcher. On me remet l'épaule en place, et on me dit que voilà, je vais devoir porter une attelle pendant 2 semaines, que je pourrais pas bosser. Mais 3 ans aussi, non? Je vais pas pouvoir travailler pendant les 2 semaines, voire plus, qui viennent. Oh, le pauvre. Ensuite, je reviens à la fac pour voir comment tout ça s'est un petit peu terminé, etc. Tout le monde déjà est très choqué de ce qui vient de se passer. Tout le monde a peur que ces mecs reviennent. Et on commence à entendre que il y a des rumeurs d'attaques au couteau, à l'arme blanche, et que ce discours est repris par pas seulement les militants de la cocarde, etc., qui sont des habitués de cette stratégie de la victimisation. Parce que voilà, quand eux ils tabassent des étudiants juste à côté d'Assas, qui le laissent avec des points de suture, des dents cassées et 3 semaines d'ITT, il y a pas de souci. Mais par contre, quand eux, ils se font dégager, ils sont touchés dans leur ego, et du coup, ils se victimisent en disant qu'on les a attaqués à l'arme blanche, etc. C'est faux. D'ailleurs, la plainte qu'ils ont déposée ne comporte aucune mention de l'utilisation d'une arme blanche ou quoi que ce soit. Les seules armes à destination qui ont été utilisées, c'est les leurs. C'est leur parapluie, c'est leur gants coquets, etc., je le rappelle. Et on voit que ce discours d'attaque à l'arme blanche, il est repris par beaucoup de médias d'extrême droite, par beaucoup de personnalités de l'extrême droite, comme ce bon vieux Éric Zemmour, dont la campagne avait été soutenue par la cocarde. Oh là là, il chiale. Le prénom a été modifié, ouais. Peut-être qu'il fallait réfléchir avant de les attaquer, oui. Le mec vient agresser des militants pacifiques et chouine parce qu'il a pris une bonne branlée, voilà. Attaquer en premier, subir les coups de mecs qui se défendent, venir pleurer en vidéo, c'est exactement ça. On rappelle que le point levé qui est accusé d'avoir mené une attaque à l'arme blanche sur les militants de la cocarde est l'organe étudiant de Révolution Permanente. C'est une conclusion. On était venu les dégager gentiment, on s'est fait éclater, il y a peut-être une leçon à en tirer, oui. Il y a peut-être quelque chose à faire avec cette information, avec cette histoire, monsieur. Hein, c'est d'arrêter d'être un lâche. Non mais c'est ça, pendant 10 minutes 29, il va chialer. Et on allait... Mais c'est toi qui allais devant eux. C'est toi qui as voulu faire le kéké, aller repousser, je sais pas quoi. Ils sont pas gentils, ils se sont défendus, on comprend pas. Ils sont maintenant, ils se montrent, ils se cachent même plus. Ah ouais, là ça vous fait chier. Hein. Ça vous fait chier parce que avant, hein, quand il y avait personne, vous pouviez faire les kékés comme ça. Maintenant que les gens sortent, maintenant que les gens assument, ah c'est plus pareil. Hein. Là maintenant, ce qui vous reste, c'est les plateaux télé, hein, les caméras pour chialer. Pas gentil, je comprends pas. On leur rentre dedans, ils nous agressent. Qu'est-ce que c'est que cette affaire?